Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais promis il y a peu de montrer comment réaliser la mise à niveau d'une distribution Ubuntu. Je m'explique. Donc on va essayer de réaliser la mise à niveau vers la dernière version en date qui est la 19.04 à partir d'une 18.10 serveur, d'une 18.10 desktop et d'une 18.04.2 desktop. Donc la 18.2 est une entre deux. Et la 18.04.2 est une LTS. Ok. Vous allez voir en pratique, il n'y a rien de compliqué. Donc je démarre la 18.10 serveur. Je démarre la 18.10 desktop. Je démarre la 18.04.2 desktop. Voilà. On attend que tout ce petit monde soit OK, soit opérationnel pour travailler. Voilà. Donc, l'édition serveur en version 18.10 est OK. Donc, je me connecte. PBL. Blabla. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un UNAME, espace-petit r, pour avoir la version du noyau. 4.18.0, révision 17. Maintenant, je vais faire un LSB underscore release, espace-petit a, et cela nous annonce que nous sommes sur la release 18.10, codename Cosmic. Yeah. Alors, on va faire un petit clear. Voilà. Ce que vous allez devoir faire, c'est un sudo apt update. Vous pouvez enchaîner les commandes. Hein. Et sudo apt upgrade. Donc, tu check les mises à jour. Tu réalises les mises à jour. Et ensuite, tu vas faire un petit purge, un petit nettoyage. Donc, et sudo apt auto remove. Je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà fait avant. Mais vous, c'est pour vous montrer ce que vous allez devoir faire. Donc, sudo apt update et sudo apt upgrade et sudo apt auto remove. On valide par entrée ou enter. On rentre son passe. On valide par entrée ou enter. C'est impératif avant de lancer la mise à niveau. Votre système doit avoir reçu toutes ces mises à jour. OK? Alors, sur une édition serveur, on n'a pas d'interface graphique. Sur une édition desktop, c'est pas dur. Je m'explique, regardez. Je vais me connecter aux éditions desktop. Voilà. Même chose ici. Voilà. Vous allez comprendre. Alors, quand on est sur une édition desktop, on fait une recherche, on va faire mise à jour. Que voit-on? Logiciel et mise à jour. Je clique. Voilà. Tout est par défaut. Toutes mes options sont restées par défaut. Mais il y a un endroit qui m'intéresse, c'est mise à jour. Que voit-on? Ici, je suis sur la 18.10, donc sur la version 18.10 desktop. Me prévenir lorsqu'une nouvelle version d'Ubuntu est disponible. Pour chaque nouvelle version. Ben oui, parce qu'il part du principe que si vous êtes sur une entre-deux, c'est que vous voulez quelque chose de frais et que vous voulez posséder la dernière version. Donc, toutes les prochaines futures nouvelles versions vous seront proposées. Voilà, il part de ce principe-là. Maintenant, si j'utilise une version LTS et que je vais chercher le gestionnaire le gestionnaire logiciel et mise à jour, vous allez voir que sur une LTS, il
partent d'un autre principe. Ils se disent, bon, ben, la personne a choisi une LTS, elle veut quelque chose de stable, de supporter sur le long terme. Donc, ben, regardez ce qu'il a mis, me prévenir lorsqu'une nouvelle version de Ubuntu est disponible pour les versions prises en charge sur le long terme. Voilà où je veux en venir. Quand on est sur une édition desktop, comment peut-on régler ce petit paramètre? Comment peut-on dire, ben, moi je veux soit uniquement les LTS ou je veux bénéficier de toutes les dernières moutures ou je veux jamais réaliser les mises à niveau. Mais c'est pas dur. On va faire un sudo nano espace slash etc slash, si mes souvenirs sont bons, c'est update-manager, voilà, il y a l'autocomplétion, voilà, donc slash release-upgrade avec S, et regardez, le prompt là, prompt égal, qu'est-ce qui est mis après? Normal. Donc on peut soit ne jamais réaliser les mises à jour, avec never, ou alors normal, eh bien normal c'est on va pouvoir réaliser la mise à niveau vers toutes les nouvelles moutures, ou alors LTS, ben, on réalisera uniquement les mises à niveau vers les futures LTS. Ok, donc ici je vais laisser sur normal, CTRL X, et alors la commande pour réaliser la mise à niveau, ce sera, on va faire un petit clé, voilà, ce sera sudo do tiret, on utilise la touche tab pour l'autocomplétion et c'est magique, donc sudo espace do release upgrade, on valide par ordinateur, il y a un check qui se fait, voilà, alors ici, voilà, oui, ici, on pourrait soit utiliser, donc, faire ceci, terminal, utiliser la même commande, hein. Regardez, je peux faire un sudo espace do voilà, je valide par enter, je m'authentifie, et hop, je balance, et je peux, donc que ce soit sur l'édition serveur ou desktop, c'est la même commande, je peux l'utiliser dans les deux éditions, ok, mais ici je vais pas passer par le terminal, je fais un CTRL-C, je vais appeler le gestionnaire de mise à jour qui va aller checker un peu tout ça. Et regardez, il va me dire, bah écoute, il n'y a aucune mise à jour à faire, mais il y a une mise à niveau que tu pourrais faire. Donc il va me dire que mon système en 18.10 a reçu toutes ces mises à jour, mais par contre, il y a une nouvelle mouture qui existe, qui est la 19.10, et il va me proposer de réaliser la mise à niveau. Voilà. Les logiciels sur cet ordinateur sont à jour, cependant, Ubuntu 19.04 est maintenant disponible. Vous êtes sous 18.10. Eh bien, allez, on va faire la mise à niveau. Donc, je m'authentifie, je valide par enter. L'édition serveur, ça avance. Ah, une question. L'installation de la mise à niveau peut prendre plusieurs heures. Une fois le téléchargement terminé, ce processus ne peut être annulé. Continuer? Oui, donc oui, O pour oui, N pour non et D pour détail. Oui. Et c'est parti. Alors ici, welcome to Ubuntu 19.04 Discord Dingo. Mettre à niveau. Et voilà, c'est parti. Je vais faire la même chose ici. Alors, je vais devoir modifier l'option. Hein. Je vais faire pour chaque nouvelle version. Je ferme. Alors, ici par contre, je vais utiliser le terminal. On va se faire plaisir.
Le seul petit souci, c'est qu'en utilisant le terminal, eh bien, je n'aurai pas un retour sur l'état de progression de la mise à niveau. Alors, ce qu'on va faire, donc on va faire un sudo, donc même chose, hein, mais tout à jour, sudo apt update, donc, et sudo apt upgrade, vous vérifiez toujours bien, et sudo apt auto remove, hop, normalement c'est bon. Ah, alors, configuration de l'IPC6, voulez-vous que le service redémarre après la mise à niveau sans que la question vous soit demandée? Oui. Ok. C'est bon, donc on balance la fameuse commande qui est sudo do tiret. Allez, Coco. Voilà. Sudo, pardon, clear. Sudo do tiret, voilà. Release tiret upgrade. Le check se fait. Alors, voulez-vous commencer la mise à niveau? On peut avoir des détails. Hein. Il me dit déjà 5 paquets vont être supprimés, 100 CSO paquets vont être installés, 1197 paquets vont être mis à jour. Ok. Verrouillage d'écran désactivé. Génial. Votre verrouillage d'écran a été désactivé, restera désactivé jusqu'à ce que vous redémarriez. Fermé. Et c'est parti. Allez, j'aimerais bien lancer la mise à niveau ici. Alors, petite précision, on ne va pas pouvoir, parce qu'il y en a de ceux qui croient ça, on est sur la 18.04.2, la dernière LTS. Avant d'arriver à la 19.04, qui est une entre-deux, il y a une autre entre-deux avant, qui est la 18.10. On ne va pas pouvoir passer de la LTS 18.04.2 à la 19.04. Donc à l'entre-deux 19.04. Non, il va falloir faire la mise à niveau vers la 18.10 et une fois sur la 18.10, relancer la mise à niveau vers la 19.04. C'est comme ça que ça va aller. Donc ici, ça va être beaucoup plus long. Hein. Eh bien, je pense qu'on va patienter, hein, que tout ça se termine. Bien entendu, l'édition serveur aura fini en premier, puis la 18.10 desktop et puis la 18.04.2 desktop. OK. Eh bien, on patiente. Voilà. Juste une question pour l'édition serveur. Supprimer les paquets obsolètes.
4 paquets vont être supprimés. O pour oui, N pour non, D pour détail. Je continue, je confirme avec O pour oui. Deuxième question, la mise à niveau du système est terminée. Redémarrage nécessaire de l'ordinateur. Un redémarrage est nécessaire pour terminer la mise à niveau. Si vous choisissez O, le système sera redémarré. Eh bien, je choisis O. Donc le système redémarre. J'en profite pour aller voir le 18.10 qui continue son petit bonhomme de chemin. Donc vers la 19.04. Et la 18.04.2 que j'ai laissé un peu à l'abandon. L'installation de la mise à niveau peut prendre plusieurs heures. Une fois le téléchargement terminé, ce processus peut être annulé. Même chose, je continue. O. Et c'est parti. Donc là, la mise à niveau, ce n'est pas vers la 19.04, mais on est obligé de passer vers la version intermédiaire, donc qui est la 18.10. OK? Donc l'édition serveur, donc c'est terminé pour elle. BBL, blabla. Donc on va faire un petit clear, on va faire un UNM espace-petit r, voilà, noyau 5.0.0 révision 13, et si je fais un lsb underscore release espace-petit a, on voit qu'on est bien sur la release 19.04, nom de code, codename Disco. Yeah, c'est cool. Donc c'est terminé pour l'édition serveur. Tout s'est bien passé. Donc on va rester calé sur la 18.10 qui fait sa mise à niveau vers la 19.04 en mode graphique. Je n'ai pas utilisé d'instance terminale pour cette mise à niveau. Comme ça, vous aurez vu les deux cas de figure. Allez, on patiente. Je vais quand même vérifier que tout se passe bien pour la 18.04.2. Apparemment, oui. Apparemment, tout se passe bien. Bon, je vais de nouveau voir de l'autre côté si ça continue son petit bonhomme de chemin. Oui, apparemment, ça continue. Supprimer les paquets obsolètes. 72 paquets vont être supprimés.
Pour éviter toute perte de données, veuillez fermer toutes les applications et documents ouverts. On peut avoir des détails. J'espère que vous avez remarqué quand même que une des premières choses qui a changé est le wallpaper. Donc, c'est le wallpaper de la 19.04 Disco Dingo. Vas-y, tu peux supprimer mon coco. Donc là, c'est presque terminé. Ici, ça continue son petit bonhomme de chemin. Donc, je rappelle, la mise à niveau est effectuée aux 3/4, hein, mais le dernier quart de la mise à niveau s'effectue lors du redémarrage. OK ? Voilà, redémarrer le système pour terminer la mise à niveau. Redémarrer maintenant. On va aller voir de l'autre côté. Ça continue. Cool. On peut voir le Plymouth qui indique Ubuntu 19.04. On va aller vérifier tout cela. On peut voir que GDM a déjà changé au niveau de l'apparence. On va voir si le panel supérieur et gauche a également été modifié. Ils doivent avoir perdu leur transparence. Et oui, c'est le cas. C'est cool. Alors directement, je vais aller chercher une instance terminale. Je vais voir de l'autre côté. Ok, ça continue. Voilà. On va faire directement un UNM espace-petit r. Voilà. Noyau 5.0.0 révision 13. Ici, je fais un LSB underscore release espace-petit a. On est bien sur la release 19.04 codename disco. Impeccable. Et si je fais un sudo apt update et sudo apt upgrade, voilà. Ça continue toujours ici. Voilà. Totalement à jour, mise à niveau, réussi. Donc, au revoir la 19.04 à partir d'une 18.10 desktop. Voilà. Et pour celle-ci, je rappelle qu'on est parti de la 18.04.2 qui est la dernière LTS en date et on réalise la mise à niveau non pas vers la 19.04 mais vers la 18.10 et à partir de la 18.10 on fera la mise à niveau vers la 19.04. Ok, donc ben, on patiente. Alors, une première question, fichier de configuration /etc/pulse/default.pa. Que voulez-vous faire? Donc, soit installer la version responsable du paquet, garder votre version actuellement installée, afficher les différences entre les versions, suspendre ce processus pour examiner la situation, l'action par défaut,
garde votre version actuelle. Eh bien, nous allons garder la version par défaut. Donc, je fais N et je confirme. Deuxième question. N, je confirme. Supprimer les paquets obsolètes. 38 paquets vont être supprimés. Continuez. O pour oui, N pour non, D pour détail. Vous pouvez demander des détails. Hein. Je vais faire D. Voilà les détails. Oh, évidemment. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Pardon. 38 paquets vont être supprimés. Donc, O, je valide. Ah, zut! C'est rien. Si je relance. Je vais relancer. J'ai fait une bêtise. Ah ben voilà. Ben c'est rien. Je peux faire un... C'est rien, les paquets n'auront pas été supprimés. Je vais faire un sudo... Vous voyez, j'ai fait une gaffe. Un sudo reboot. Voilà. De toute façon, c'était la dernière étape, la suppression des paquets obsolètes. Donc, je vais le faire. Je vais le faire moi-même. Je fais une petite bêtise. Donc, je redémarre. Alors, on va voir si VMware me joue une blague en ne voulant pas redémarrer la VM. Et s'il ne veut pas, je vais forcer le redémarrage. Allez, hop, redémarre. Voilà. On voit déjà que GDM, le gestionnaire de connexion, a été modifié au niveau de son apparence. Donc je rappelle, on n'est pas sur la 19.04, on devrait être sur la 18. Ouais, la 18.10 puisqu'on est parti de la 18.04.2. Voilà. Donc j'appelle mon ami le terminal. Voilà, si je fais un UNM espace-petit r, on voit que je suis sur le noyau 4.18.0 révision 17. Et si je fais un lsb underscore release espace-petit a, on voit que je suis sur la release 18.10, nom de code cosmique. Donc, ce que je vais faire un sudo apt auto remove. Voilà. Je supprime tout ce qui doit être supprimé. Je vais quand même faire un sudo apt update et sudo apt upgrade. J'ai peut-être fait une faute dans ma commande. Ouais, voilà, il me semble bien. Sudo apt upgrade.
Et voilà, on est OK. Alors, soyons fous, on avait commencé à effectuer la mise à niveau, la première mise à niveau avec le terminal, avec une instance terminale. Eh bien, nous allons poursuivre avec, donc en mode graphique, avec le gestionnaire de mise à jour, donc en GUI. Et il devrait me signaler que mon système est à jour en 18.10, voilà ce qui est le cas. Mais il me dit, hey, regarde, il y a une 19.04 qui est sortie, tu veux faire la mise à niveau? Oui, je veux bien. Voilà, je m'authentifie. Et c'est parti, on va effectuer la mise à niveau. Note de version, mettre à niveau. Et là, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de question de poser. La mise à niveau s'effectue d'une traite. Donc, préparation de la mise à niveau, configuration des nouveaux dépôts logiciels, obtention des nouveaux paquets, installation de la mise à niveau, nettoyage, chose que j'ai zappé sur la précédente mise à niveau, mais que j'ai effectué manuellement. Et puis, redémarrage du système. Donc, on patiente. Je vous retrouve après. J'avais oublié cet écran. 16 paquets installés ne sont plus maintenus par Canonical. Vous pouvez toujours obtenir une assistance de la part de la communauté. Yeah, vive la communauté. 5 paquets vont être supprimés, 116 nouveaux paquets vont être installés, 1234 paquets vont être mis à jour. Vous devez télécharger au total 935 mégas. Ce téléchargement prendra environ 2 minutes avec votre connexion. Yeah, l'installation de la mise à niveau peut prendre plusieurs heures. Quoi? Une fois le téléchargement terminé, ce processus ne peut être annulé. Ah bon? Pour éviter toute perte de données, veuillez fermer toutes les applications et documents ouverts. Voici les détails. Tout ce qui sera installé, tout ce qui sera mis à jour, tout ce qui n'est plus maintenu par Canonical. Voilà, on peut avoir des détails. Et ce qui sera supprimé. Allez, on lance la mise à niveau. Verrouillage d'écran désactivé. Votre verrouillage d'écran a été désactivé et restera désactivé jusqu'à ce que vous redémarriez. Ok, je ferme. Et cette fois-ci, on patiente. Vous voyez, on peut déjà apercevoir le nouveau wallpaper de la Disco Dingo 19.04. Il vient d'apparaître à l'instant. Donc souvent, c'est la première chose qu'on voit comme modification visuelle, c'est le wallpaper. Le restant du thème sera modifié après le redémarrage. Allez, on patiente, on patiente, on patiente. Supprimer les paquets obsolètes. 44 paquets vont être supprimés pour éviter toute perte de données. Veuillez fermer toutes les applications et documents ouverts. Détail n'est plus nécessaire. Et supprimer. Donc, supprimer. Ça sent la fin. Ça sent bon la fin. Alors oui, tantôt j'ai dit que le wallpaper avait été modifié, mais pas que lui. Le thème Yaru a fait son apparition, donc les icônes ont été modifiées. Mais Ubuntu Dock et le panel supérieur de GNOME
vont être modifiés après le redémarrage du système. Voilà, redémarrer maintenant. Et normalement, si tout s'est bien passé, après avoir fait un LSB underscore release espace-petit a, on devrait avoir à côté de release 19.04 et de codename disco. On voit déjà le Plymouth qui a été modifié. Voilà. On est sur GDM. On s'authentifie. Et on arrive sur le desktop de la 19.04 Disco Lingo. On va quand même aller vérifier. Yeah, donc Ubuntu Dock et le panel supérieur de GNOME ont été modifiés. C'est nickel. Yahoo a eu son update. Yeah. Alors, terminal. Voilà. Donc, on va faire un UNM espace-petit r. J'ai dit petit r. Voilà. Noyau 5.0.0 révision 13. Et alors, si je fais un LSB underscore release espace-petit a, on voit qu'on est sur la release 19.04 codename disco. Yeah. Alors, on va vérifier que tout se lance bien quand même. Navigateur web Firefox. Ça a l'air correct. On va faire aide. À propos de Firefox, version 66.0.3, nous avons fichier qui est là. Donc en version normalement 3.32. Voilà, .0 plus précisément. Je sais pas, moi nous avons LibreOffice, en l'occurrence Writer, en version 6.2.2.2, si mes souvenirs sont bons. Aide à propos 6.2.2.2. Oui, c'est ça. Ben voilà, je pense que tout a l'air fonctionnel. Ça a l'air, je sais pas, il y a calculatrice, on peut la lancer. Nous avons quoi encore? Nous avons éditeur de texte, allez. Voilà. J'édite. 3.32. Hein. Tiens, moniteur système. Alors, on va voir si les activités fonctionnent. Oui, ça fonctionne, c'est cool. Donc, on va fermer ceci. Firefox. Fermer. Activité. Éditeur de texte, on ferme tout en fait. Voilà. Toi aussi. Et enfin, la calculatrice. Il me manque le moniteur système, je pense. Oui, il manque lui. Mais, quand même. Voilà. 1 giga 3 après avoir fait joujou avec. Ça va. Hein. Voilà. Moi, je vous dis bye bye une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao, ciao.